pas de Bible, on vous a remis, on vous a donné des Bibles. Il faut les avoir, alléluia. Ça c'est important. Donc il faut qu'on sorte de la religion vraiment pour être disciple du Seigneur, alléluia. La Bible nous dit que les Béréens, quand l'apôtre Paul était en train de prêcher, il examinait pour voir si ce que Paul les enseignait était en conformité avec ce qui est écrit, alléluia. Quand ce n'est pas écrit, la Bible nous dit dans le livre de Galates 1:8 que même si c'était un ange du ciel, il soit anathème, alléluia. Donc voilà, que l'écriture, alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est le guide suprême de nos vies, alléluia. Oui, les écritures sont une faute de vie. Et la Bible traite tous les sujets, chers frères et sœurs, alléluia. Tous les sujets de la société, chers frères et sœurs, ce qui concerne la vie de couple, la vie professionnelle, je ne sais pas, la vie familiale, tous les sujets sont traités, chers frères et sœurs. La vie en société, gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre d'Exode. Exode fait partie des 5 livres écrits par Moïse. Alléluia. Nous allons voir Exode. Exodos, ça veut dire sortir tout simplement. Alléluia. C'est ça, Exodos en grec, ça veut dire en français sortie. La sortie. Donc, c'est un livre qui traite de la sortie du peuple juif. Vous savez, ce peuple était en captivité 430 ans d'esclavage, de domination. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, je vais lire le premier verset au verset 14. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, disant, au 10e jour de ce mois, vous prendrez chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, qu'il lui et son voisin le plus rapproché de sa maison le prennent selon le nombre des âmes. Vous compterez pour l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs, et ils prendront de son sang et en mettront sur les deux poteaux et ils prendront de son sang et en mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte aux maisons dans lesquelles ils le mangeront. Et ils en mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas. Vous n'en mangerez pas qui soit à demi cuit ou qui ait été cuit dans l'eau, mais rôti au feu, la tête et les jambes et l'intérieur, et vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin. Et ce qui en resterait jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. Et vous le mangerez ainsi, vos reins sains, vos sandales à vos pieds, et votre bâton à votre main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel, et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, et je terminerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Donc je vais m'arrêter là. Donc, je reprends le verset 12 dit, et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout le premier né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'au bête, et j'exercerai les jugements. J'exercerai les jugements. Donc le verset 11. Oui. Et vous le mangerez ainsi, vos reins sains, vos sandales à vos pieds, et vos bâtons en votre main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, c'est vrai que nous sommes là, nous sommes en pleine Pâque. Hein? Donc, mais ici, nous allons parler de la Pâque, mais non pas la Pâque selon le monde, mais la Pâque divine, parce que la Pâque qui est célébrée
dans le monde actuellement, y compris dans certaines religions et dénominations, a S. Donc celui-ci, si vous avez bien vérifié les Écritures, il n'a pas de S. Il n'a pas comme présent dans les télévisions, vous allez voir ça S. Tu vois, celui de la Bible là n'a pas S. Ça veut dire qu'il y a deux types de Pâques. Donc, ici, la Pâque, ça vient de l'hébreu Pessah. Pessah, ça veut dire passer par-dessus. Alléluia. Passer par-dessus quelque chose. Et c'est une. C'est pas. On peut dire. Oui, c'est. Israël était dans une situation un peu compliquée. Ils étaient esclaves. Hein. Esclaves. C'était des esclaves de Pharaon. Et cet esclavage a pris 430 ans. C'est des gens qui travaillaient, mais ce n'était pas dans le but de subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Ce n'était pas dans le but de se constituer, je ne sais pas, un héritage pour léguer à leurs enfants. Ils travaillaient pour enrichir une seule personne, Pharaon, bâtir les villes comme Taparnès, Python, les villes de Ramsès, alléluia. Ils construisaient et ils travaillaient aussi dans le domaine de l'agriculture. Vous voyez, donc, parce qu'à l'époque, vraiment, l'Égypte c'était une puissance mondiale, hein, que ce soit dans le domaine militaire, architectural, agricole. Et ces gens-là, les Hébreux, chaque matin, il fallait arroser les champs. Vous savez, l'Égypte, il y a beaucoup de soleil. Les familles, les parents, enfants s'élevaient chaque matin pour aller au Nil, puiser avec des vases, puiser de l'eau. Il n'y avait pas de système d'irrigation un peu comme développé comme aujourd'hui. Il fallait aller chaque matin puiser de l'eau et arroser les champs de blé, les champs de coton, les champs de sorgho et que sais-je, les champs de mil. Ceci c'était sous la conduite des contremaîtres. Vous savez ce qu'on appelle des contremaîtres, vous avez des chefs de corvée. Donc il fallait qu'ils travaillent et au rythme, ce n'est pas n'importe quel rythme, au rythme du fouet, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Aujourd'hui, oui, beaucoup de gens peuvent dire que maintenant nous ne vivons plus l'esclavage, mais c'est très faux. L'esclavage continue à exister, elle est subtile. L'Afrique l'a connu. On accuse l'Afrique d'être un continent retardé, tiers-mondiste, disons même quart-mondiste. Un pays qui est un continent qui est dépouillé de sa matière grise. 50 millions d'hommes ont arraché, l'esclavage a arraché 50 millions d'hommes, mais ce n'étaient pas des gens atteints de la trisomie 21, ce n'étaient pas des bons, des aveugles, des gens qui avaient des maladies. Non, c'était des gens robustes, des gens qui avaient la capacité d'inventer, de construire, d'innover, de bâtir. D'accord? L'intelligence. Aujourd'hui, on a une politique qui est menée. Moi, je ne fais pas la politique, hein, alléluia, mais je vais quand même dire les vérités qui existent. Où on parle de l'immigration choisie. Ça existe encore. Quand on parle de l'immigration choisie, ça veut dire qu'on ne veut pas des gens sans formation. Alors, quand vous allez dépouiller des gens, vous allez prendre d'un continent les gens qui sont intelligents. C'est pour que ce continent devienne quoi? Zéro. C'est pour que ce continent soit zéro en tout. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, même ici encore en France, je vous dis, il y a de l'esclavage. Mais c'est un esclavage en fait qui est légal. Légal parce que nous avons des contrats. Des contrats de une semaine. Des contrats d'un jour, 2 jours. Comment les gens sont dépouillés de leur espérance, de leur foi. Tu ne peux rien construire. Tu ne peux pas avoir un projet d'avenir. Imagine un peu qu'on t'appelle pour travailler 2 jours. Qu'est-ce que tu peux pouvoir projeter dans l'avenir? Quand tu es renouvelé, 3 jours, 1 semaine, tu ne sais pas si demain tu as renouvelé. Parce que nous ne sommes pas faits que de chair et de sang. Alléluia. Nous avons une âme. C'est pourquoi vous avez trouvé dans les suicides, dans les entreprises, il y a des suicides. Alléluia. Nous avons l'esprit, on est inquiet par rapport à notre avenir, à notre devenir. Alléluia. Parce que l'homme n'a pas été construit pour qu'il soit mené un peu comme une bête. Alléluia.
Nous avons besoin de l'espérance, de l'envie, de l'espoir. Alléluia. On a besoin. Et vous savez, donc on a des esclaves légaux. Sans valeur, les gens sont sous-payés. Ils ne sont pas payés à leur juste valeur. Le dernier salarié ici en France, peu importe le métier, pour vivre décemment, normalement on doit lui donner 1500 euros. 1500 euros net d'impôts pour vivre décemment en fait. Donc, d'un côté, on a des patrons qui touchent 1 million, comme celui de Renault, 1 million d'euros par mois, pendant que dans la même entreprise, il y a des gens qui ont des sous-contrats, des contrats précaires, des contrats d'esclavage. D'accord? Donc voilà, ils travaillent avec des salaires de 700 euros, 800 euros, pendant qu'une seule personne gagne 1 million d'euros par mois. Ce n'est pas, c'est injuste. Alléluia. 1 million d'euros d'étudiants de ceux qui s'élèvent tôt le matin, chers frères et sœurs, pour produire la richesse. L'esclavage, ça existe, chers frères et sœurs. Ça existe encore, elle est sous diverses formes. Les gens sont exploités, chers frères et sœurs. Dans le Seigneur, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, je crois que si on n'a pas encore fait cette expérience, vraiment, il faut se tourner vers Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de violence dans le monde, il y a beaucoup d'injustice. On ne peut rien. Alléluia. Le monde est juste sous la puissance de Satan, nous dit l'Écriture. Alléluia. Nous avons besoin du Seigneur, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous avons besoin du Seigneur, que le Seigneur vive en nous, chers frères et sœurs. Alléluia. Oui, voilà. Pour être à l'abri de ces choses. Dieu peut permettre qu'on nous exploite pour le temps, mais ça ne sera pas tout le temps. Alléluia. Et nous avons quand tu as l'Esprit de Dieu, tu peux savoir au fond de toi que ici, il faut que je dise non. Ne vendez jamais. Vous savez, on peut prendre tout. On peut nous arracher tout. Mais n'acceptez pas qu'on prenne votre dignité. N'acceptez pas, même si vous faites partie de ceux-là qu'on nomme minorité, n'acceptez jamais qu'on ne bradez pas votre dignité pour, je ne sais pas, un homme pour une entreprise quelconque. Alléluia. Il faut être fier de vous. Soyez fiers de vous. Je suis noir, je suis beau. Et oui, soyez fiers de vous. Alléluia. Il faut être conscient des capacités que tu as. Parce que quand tu es embauché dans une entreprise, ça veut dire qu'ils ont besoin de toi. On ne te trompe pas. Ils ont besoin de toi. Il faut être fier de ce qu'on est. Même si on est étranger, soyez fiers de ce que vous êtes. Alléluia. Gloire à Dieu. Je reviens sur ce peuple. J'étais exploité. Et Dieu va susciter un libérateur en la personne de Moïse. Moïse était né en Égypte. Vous savez, il a échappé à la mort parce que à son époque, Pharaon avait décrété qu'on tue tous les enfants, les nouveau-nés mâles, je crois jusqu'à 3 ans. Et il fut caché par sa maman. On a mis dans une caissette et il a été recueilli par la fille de Pharaon. Et c'est Dieu qui a conduit ces choses parce que cet enfant, le Seigneur l'avait préparé pour ce jour, pour la Pâque, alléluia, la délivrance. Et il a eu cette éducation-là, une éducation princière. La Bible dit qu'à 40 ans, il a eu à cœur de visiter. Il savait qu'il était juif. Il a eu à cœur de visiter ce peuple. Et en les visitant, il voit un Égyptien qui était en train de frapper l'hébreu. Il va prendre la défense de l'hébreu. Alléluia. Il va prendre la défense de l'hébreu parce que lui-même est hébreu en tuant l'Égyptien. Donc, et le second jour, il verra la même scène, mais cette fois, ça ne sera pas un hébreu contre un Égyptien, mais c'est deux hébreux qui se battaient. Deux juifs qui se battent dans un pays étranger. Au lieu que ces juifs-là s'unissent pour combattre, oui, l'esclavagiste, le maître esclavagiste, ils se battent entre eux. Tu vois? Et Satan arrive à vaincre l'Église à cause des divisions, des conflits entre les enfants de Dieu.
qu'on veille en cela. Donc, et il va essayer de les exhorter à la paix. Que non, mais vous êtes frères. Vous subissez le même sort. Comment est-ce que... Arrêtez de dire. Qui t'a établi juge sur nous? Donc, il a pris peur. Et il va sortir de l'Égypte à l'âge de 40 ans. Et 40 ans, c'était un prince, hein, il se retrouve quoi? Berger. Il se retrouve chez Jéthro, dans le pays des Madians, nous dit l'Écriture, il va prendre la défense des filles de Jéthro qui étaient en train d'épuiser pour nourrir, pour abreuver leur troupeau. Donc il y a des gens qui voudront faire la force. Et lui, il va prendre la défense de ses filles, donc, en permettant que les premiers arrivés soient les premiers servis. Donc il va rester là. Et ces filles, quand ils vont rentrer, son père, le papa était étonné de voir que ces filles sont rentrées plus tôt que prévu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'est... Hein? Que c'est un Égyptien en fait. Ils ont dit que c'est un Égyptien qui nous a... qui nous a permis d'abreuver nos animaux. C'est pourquoi nous sommes rendus tôt. Pourquoi l'ont reconnu que c'était un Égyptien? Pourtant c'était un Hébreu. Il était hébreu de naissance. C'est pas sa tenue vestimentaire. Vous savez, même si l'habit ne fait pas le moine, sachez que c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Donc, et pourtant c'était un juif, parce qu'il n'avait pas de vêtements de juif. Ils ont dit, connaissaient comment les Égyptiens ils s'habillent. Donc, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Amen. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, l'église, les gens, ils s'habillent. Comment les femmes peuvent aller en legging, chers frères et sœurs, en legging où c'est dessiné. On voit le pubis, on voit, parfois il n'y a même pas de slip. C'est grave. C'est grave, ça, chers frères et sœurs. C'est terrible, on se demande où est la présence. Comment il y a la présence de Dieu dans cette vie? Chers frères et sœurs, quand l'homme, dans le jardin d'Éden, quand l'homme s'est vu nu, c'est comment il a fui la présence de Dieu. Alléluia. On ne peut pas tenir. C'est devenu des lieux de mondanité, chers frères et sœurs. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous aider, chers frères et sœurs. Vous savez, la sainteté, elle n'est pas seulement intérieure. Parce que les gens disent Dieu regarde le cœur. Mais quand notre cœur est transformé, ça se répercute. La transformation intérieure va se répercuter sur l'extérieur. Si le critère de vêtement n'est pas défini, parce que le vêtement c'est quelque chose de culturel. La Bible n'a jamais dit que les femmes s'habillent en tel, habillez-vous comme ça. Non, la Bible nous parle de la décence, que habillez-vous décemment. Les critères de vêtements ne sont pas définis parce que les vêtements c'est plus culturel. Hein. Par exemple, vous allez trouver, si vous allez en Chine, les hommes et les femmes portent des kimonos parce que c'est culturel. Les femmes sont en kimono, les hommes sont en kimono. Tu ne vas pas dire, oh non, vous là, les femmes là, arrêtez de porter les kimonos. Parce que c'est comme ça en fait. Si vous allez en Asie, vous verrez, plus souvent dans les pays arabes, les gens s'habillent en longue robe, les hommes comme les femmes. Mais non, c'est vrai, on s'appuie sur Deutéronome 22 en disant, tu as dit à son peuple, quand vous serez rentrés dans ce pays, plus particulièrement la Canaan, que les hommes ne s'habillent pas en vêtements de femmes, ni les femmes en vêtements d'hommes. Alors les gens, ils prennent ça, ils tordent le sens, ou ils décryptent ça comme ils veulent en disant, directement, ils disent, le pantalon, c'est le vêtement d'homme, alors que les femmes ne s'habillent. Mais la Bible n'a jamais dit que les femmes ne s'habillent pas en pantalon. C'est pas écrit parce qu'il y a des pantalons qui sont des pantalons de femmes et des pantalons qui sont des pantalons d'hommes. D'accord? Par exemple, si une sœur prend mon pantalon, c'est un pantalon d'homme, ça va prêter à confusion. Donc il y a des pantalons qui sont des femmes. Moi, je vais porter un pantalon c'est pas normal ça. Donc c'est le travestissement. Alléluia. C'est le travestissement. Alléluia. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut éviter. Vous dites que les hommes, on est en France, les hommes ne portent pas les talons. Les talons, c'est que c'est fait pour les femmes. Donc c'est comme ça. Donc
voilà, que le Seigneur vraiment nous aide, c'est la décence. Hein. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ici, Dieu va juger. Donc Moïse a fait 40 ans. 40 ans, et le Seigneur va changer, en fait. C'était un prince. Vous voyez, les princes, c'est quelqu'un, c'est la Bible qui était puissant en œuvre. Hein. C'était un grand bâtisseur. Il avait étudié, la Bible dit qu'il avait étudié toutes les sciences d'Égypte. En Égypte, il n'y avait pas que des sciences, par exemple l'architecture. Il y avait aussi l'astrologie, donc le mysticisme. Il était baigné dans ces choses. Et on voit qu'étant en Égypte, il s'est érigé en libérateur et ça n'a pas marché. Il a tué, donc l'injustice, il a tué l'Égyptien parce qu'il n'était pas juif comme lui. C'est ça en fait. Quand on ne peut pas servir Dieu, en fait, parce qu'on est appelé à servir Dieu en esprit, en vérité, on est appelé à servir Dieu dans la justice. Alléluia. Et c'est pas évident. On peut tomber facilement dans les sentiments en fait. Dit voilà, moi je vais travailler, c'est ce qu'on voit. Je vais travailler seulement avec les Camerounais. Je vais travailler seulement avec, je ne sais pas, les Ivoiriens. C'est ce qu'on voit en fait. Il y a des églises qui se communautarisent. C'est pas comme ça en fait que ça marche. Alléluia. Parce que Dieu voit un peuple, son peuple, le peuple est racheté en fait. Il ne voit pas les Ivoiriens, les Camerounais, non. Alléluia. Parce que pour lui, il y a une seule église. Les l'église qui a racheté par son sang. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous passons à côté de la gloire de Dieu. Parce qu'on ne peut pas vouloir fonctionner et penser que Dieu va venir agir, que Dieu va agir, que Dieu va intervenir. C'est impossible. C'est impossible. Il y a des gens qui sont bloqués comme ça. Ils vont chercher les églises. Il y a une dame ici, elle est ici. On dit, oh, j'ai trouvé l'église des Malgaches. Elle est partie. Et si ce n'est pas là-bas que Dieu le veut, elle va tourner en rond. Elle sera un peu comme Caïn dans l'errance. Le Seigneur ne fonctionne pas comme ça, c'est quoi ça dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut être dans la conduite de l'Esprit de Dieu. Être là où le Seigneur nous fait. Alléluia. Et c'est là où nous allons grandir, c'est là où nous allons prospérer. Nous serons utiles pour l'avancement du royaume des cieux. Et ne priez pas pour, je ne sais pas, il y a des gens qui prient pour, je ne sais pas, l'unité, je ne sais pas, l'unité de l'Église. L'unité, elle est faite, c'est l'Esprit de Dieu qui construit l'unité. Alléluia. Et quand on parle de l'unité, c'est une unité sur le plan doctrinal. Deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Vous ne pouvez pas marcher avec un pasteur qui pratique le baptême. Moi, je ne peux pas marcher, je ne peux pas m'associer avec un pasteur qui pratique, parce qu'il est pasteur, qui pratique le baptême par aspersion, parce qu'il n'est pas biblique. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en accord. Il faut qu'on soit en accord, il faut qu'on s'accorde sur la doctrine. Alléluia. Oui, voilà. Donc deux personnes peuvent marcher s'ils ne vont pas dans la même direction. Donc il faut qu'on aille dans la même direction et les Écritures sont là pour nous montrer le chemin. Alléluia. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice. D'accord. Donc on est des hommes et comme il y a un problème d'orgueil, de vanité, on a du mal parfois, même si écrit, on veut toujours passer à trouver des excuses. On veut avoir raison. Non, on ne peut pas avoir raison avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc on ne peut pas avoir raison, c'est la parole de Dieu qui a raison. Surtout, on est des humains, on a un arrière-plan religieux et parfois les choses qu'on nous a appris ne sont pas forcément les choses qui sont écrites. Parce qu'on ne les a pas vérifiées. Alléluia. Et quand Dieu permet l'éclairage, il faut qu'on se soumette, qu'on se prosterne devant la parole du Seigneur. Ça a pris 40 ans de formation. Vous savez, quand il est allé chez Jéthro était prêtre Madian. C'était un sacrificateur. Un prêtre, c'est quelqu'un qui représente les hommes devant Dieu. Il représente Dieu sur la terre. Alléluia. Mais il reste que Jéthro a fait. Jéthro ne s'est pas laissé influencer par son titre de l'Égypte. Où nous ne voyons pas. Moi, quand il a dit, allez, maintenant ton travail. Même pas dit à Moïse que, ben, quand même tu étais un prince en Égypte, allez, viens être mon assistant. Non, il lui dit, ben, va, tu vas aller promener le troupeau dans le désert. Vous vous rendez compte? Il n'a pas dit, mais c'est pas possible, je trouve pour qui tu me prends? Je suis quand même un homme instruit. Non, chers frères et sœurs, c'est l'humilité en fait. Hein. C'est l'humilité. Il a accepté ça et c'était toute la formation.
Et beaucoup passent à côté, pensent qu'ils vont être des hommes puissamment utilisés par Dieu s'ils vont dans les facultés de théologie pour avoir des UV. Attention, il y a dans la Bible cette église de Corinthe qui avait la connaissance. C'est bien, tu auras la connaissance, mais si c'est la connaissance pour la connaissance, elle sera néfaste pour toi. Si cette connaissance est une fin en soi, tu dis bon, c'est bon, j'ai toutes les théologies, j'ai appris l'herméneutique, j'ai appris la missiologie, j'ai appris la théologie pastorale, j'ai appris la démonologie, c'est avec ça que je vais réveiller, mais tu te trompes. Et parfois, ces personnes, tellement ils sont imbus d'eux-mêmes, ils sont fiers et ils se croient supérieurs aux autres chrétiens, en fait, à cause de la connaissance. Leur vie est sans fruit. J'ai travaillé à cause des théologiens. J'ai travaillé à côté d'un théologien, tellement il était orgueilleux et son ministère n'a pas bougé d'un pouce. Les théologiens, ma femme a fait la formation et enseignée par les théologiens. Mon épouse là, elle a fait une formation pendant 3 ans, enseignée par les théologiens. Je vous assure, un démon, pendant qu'ils étaient en train de faire les cours, un démon s'est manifesté. Le théologien là, il a eu peur. Il a fui, il est allé dans le bureau. Je vous l'avais dit, François s'est levé pour prendre l'autorité. Mais je lui ai dit à François, mais il faut arrêter. Ouais, des gens qui nous enseignent en France. Ils enseignent, ils parlent bien des démons, machin, tout ça. Maintenant, le démon se manifeste. Ça veut dire que cette personne est fille de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne peut pas reculer face au démon. Alléluia. Vous vous rendez compte? C'est grave, hein? C'est grave. Il y a la connaissance sur Dieu, c'est différent de la connaissance de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés connaissance sur Dieu, c'est différents aspects de Dieu, les choses, par exemple les doctrines. Tu peux avoir ça, mais la connaissance personnelle, intime, révélatrice, ça c'est Dieu qui se révèle à toi. Alléluia. C'est Dieu qui se révèle à toi en fait. Dieu se révèle, on n'apprend pas. On peut apprendre les théories sur Dieu, mais ça ne nous fait pas connaître Dieu. Quand nous connaissons Dieu, cette connaissance va influencer notre façon de vivre. Alléluia. Notre façon de vivre va déterminer si on connaît Dieu, si on connaît Dieu ou pas. Le Seigneur a dit lui-même que c'est au fruit que il n'a pas dit c'est aux théologies, c'est au machin, parce que Satan connaît aussi la Bible. Alléluia. C'est au fruit que vous les reconnaissez. Alors, ça dit que si on connaît Dieu, on sera attaché à lui. Sans moi, vous ne pourrez rien. Nous allons porter le fruit de Christ. Alléluia. Je se dis, sans moi, vous ne pourrez rien. Comme un sarment qui n'est pas, attaché au sec. Donc, ce sarment va sécher. Alléluia. Donc, il y aura la sécheresse spirituelle. Mais si ce sarment est attaché au sec, ce sarment va bénéficier de la vie du sec et ça va porter les fruits du sec. Le sec, ici, c'est Jésus, c'est le pied de vigne. C'est Christ. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'une vigne? C'est le raisin. Avec le raisin, on fabrique le vin qui réjouit le cœur de Dieu. Ça dit c'est la joie. Il y a une joie qui est produite par le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous voyons le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu. Ils ont dit, mais ils sont ivres. Qui s'étaient ivres de vin en fait. Ils avaient bu du vin. Alléluia. Donc c'est ça en fait. Là, la question c'est l'ivresse spirituelle. Alléluia. C'est ça on a besoin, mais il faut être attaché au Seigneur. Alléluia. Oui, nous voulons une vie de puissance. Attachons-nous à Dieu. Moïse a plus de 40 ans. Dieu va se révéler à lui, un buisson qui brûlait sans être consumé. Et Dieu va lui donner des paroles. Donc on appelle ça l'ordre de mission. D'aller pour libérer. Alléluia. Pour libérer le peuple. Quand il s'est rendu en Égypte, en disant, voilà, je parle de l'Éternel, je viens de la part de Dieu, il n'est pas allé en son propre nom. Alléluia. Laisse aller mon peuple. Pharaon n'a pas abdiqué. Alléluia. Pharaon n'a pas abdiqué, mes amis. Pharaon n'a pas dit, ah ben oui, comme c'est. Il a dit, mais qui est ce Dieu-là? Oui, mais parce qu'il était habitué à Mon-Ré, à ses Isis, à ses Osiris. Il ne connaissait pas ce Dieu. Alléluia.
Ils ne connaissaient pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ils ne connaissaient pas ce Dieu. Il a dit, mais qui est ce Dieu pour que je lâche mes esclaves? Mais il a fallu des jugements. Des jugements. Et ici, le verset 12 là, nous parle de la 10e plaie, autant pour moi. La 10e plaie qui consistait en la mort de tous les premiers-nés mâles de l'Égypte. Et Dieu, pour épargner son peuple, parce qu'ils étaient en Égypte, Dieu avait dit, je vais tuer tous les premiers-nés mâles de l'Égypte. Et Pharaon va, en commençant par le fils de Pharaon, celui qui devait le succéder au trône. Et là, son orgueil va tomber, il va laisser aller mon peuple. Alors qu'est-ce que Dieu, pour épargner ce peuple, parce qu'ils étaient aussi en Égypte, il va dire à ce peuple de prendre de tuer un agneau par famille, par maison. Et que le sang de l'agneau qu'il applique sur le linteau, sur la poutre là, et les poteaux, les 2 poteaux de la porte, en sorte que lorsque l'exterminateur va venir en Égypte, voyant le sang qui était appliqué sur les poteaux et le linteau, il le passe peu ça. Il survole, il passe par-dessus, il ne peut pas rentrer pour causer quoi? La mort. Donc, imaginez, les maisons qu'il y avait, sûrement l'ordre avait été donné. Je ne sais pas, peut-être parmi les Hébreux, tout comme il y a de l'incrédulité partout, hein, mais au milieu des enfants du Seigneur. Peut-être que certains ont dit, ah, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Peut-être qu'il y a certains Égyptiens qui ont dit non, qui ont pris peur, parce qu'ils ont vu quand même 9 plaies. L'eau changée, l'eau du Nil changée, en sang, la poussière changée en poux. Ils ont vu les grenouilles sortir des marécages, des fleuves et tout ça pour rentrer dans les maisons de l'Égypte. Ils ont vu la grêle tomber du ciel, chers frères et sœurs, les sauterelles détruire, décimer les plantations. Ils ont vu ces choses, ils ont dit non, sûrement ça peut être vrai. Peut-être qu'ils sont rentrés, ils sont allés se réfugier dans les maisons des Hébreux. Ceux qui sont de l'Égypte, ceux qui sont sortis d'Égypte, quand vous lisez bien le livre des Rois, des Ordres, ce n'est pas seulement les Juifs, hein. Il y a des étrangers. Et parce qu'après le Seigneur les Allemands devaient s'y concilier. Il y avait des étrangers en fait. Tu vois, qui se sont joints à ce peuple pour sortir. Ça veut dire que ils avaient, oui, ils s'étaient réfugiés dans les maisons. Il peut y avoir la tentation. Ça veut dire que pour être gardé, conservé, pour conserver la vie, il fallait rester dans la maison où il y avait quoi? Il y avait le sang. Il y avait la curiosité. Dit, quand on entend le bruit, il y a les pleurs dans la maison du voisin. Je vais un peu voir. Tu sors, tu es frappé, même si tu es heureux, parce que tu es sorti de quoi? De la maison de la dépendance, chers frères et sœurs. Et beaucoup, c'est pour vous avez trouvé des chrétiens, les enfants de Dieu, ils sont nés de nouveau et ils peuvent être possédés. Les flèches de Satan peuvent les atteindre. Pourquoi? Parce que, en fait, les enfants doivent vivre dans la dépendance. La Bible dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri. Donc il fallait rester sous la couverture, sous la protection de Dieu. Alléluia, du sang. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de tuer des agneaux, machin, pour le sang de Jésus. Il est de comment on va le lire. 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. C'est bon? C'est bon, vous y êtes? Hein? Oui, vas-y. Non, moi je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Donc 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8, il est dit.
Hein? Vas-y, oui. Hein? Voilà, Corinthiens. Il est dit. Corinthiens. Oui, 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent. Non, 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 1 Corinthiens 5. Corinthiens 5. Il est dit ceci. Ôtez le vieux levain. Écoutez, ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car aussi notre Pâque, Christ, a été sacrifié. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec du pain sans levain et la sincérité et la vérité. Donc, une personne va dire Jean 1, verset 29. Donc, il dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Immolé, ça veut dire égorgé. Alléluia. Donc, cet animal-là qui était égorgé en Égypte, c'était l'image de Christ qui devait donner sa vie, alléluia, pour le salut, pour le rachat de l'humanité, pour nous délivrer de la colère à venir, pour nous sauver déjà dans cette vie de la vie de péché. Alléluia. Le vieux levain, c'est le vieux de la religion, la religion, la vieille nature en fait, la nature pécheresse. Alléluia. Et on ne peut avoir de délivrance en ce qui concerne le péché qu'en ouvrant nos cœurs et en confessant Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie. C'est lui le Rédempteur. Il n'y a pas de co-rédempteur comme on est en train de présenter. J'ai vu comment on est en train de cérémonie de la Pâque à la télévision, comment on est en train de présenter Marie comme étant la reine du ciel, la co-rédemptrice, la mère de Dieu. Chers frères et sœurs, non, chers frères et sœurs, Marie n'est pas allée à la croix. Alléluia. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous dit l'Écriture, c'est Jésus-Christ, homme. C'est lui qui a donné sa vie en rançon. Alléluia. La rançon, c'est le prix moyennant libération. C'est le prix qu'on paye pour libérer les prisonniers, les captifs. Nous étions prisonniers de Satan. Nous étions prisonniers du péché, des vices et des passions. Et Jésus est venu, chers frères et sœurs, pour nous sortir de cette vie et nous donner une vie nouvelle, pleine d'espérance, pleine de joie, pleine de vie. Gloire à Jésus de Nazareth. Donc c'est ça, la Pâque, c'est la délivrance. Maintenant, la Pâque qui est célébrée dans le monde, c'est quoi? C'était une fête. La Pâque avec Esla, c'était une fête païenne qui commémorait ou qui célébrait, on appelle ça comment, le retour du printemps et de l'été après un hiver prolongé. C'était 5 siècles avant Jésus-Christ. D'accord? C'était une fête païenne. Et on se partageait les œufs. C'est là ces œufs de Pâques en signe de fécondité. Fécondité, renouveau. Donc et les païens, ils ont les juifs, parce que les juifs, eux, ils gardent encore ces traditions. Normalement, la Pâque, tout comme toute autre fête, la Pentecôte, il y a 7 fêtes dans la Bible, chers frères et sœurs. Toutes ces fêtes sont accomplies, la fête des tabernacles, la fête des pains sans levain. Ces fêtes sont accomplies dans le Christ et Jésus. Alléluia. Donc, elles ont leur finalité en Christ. Alléluia. Donc, il est l'agneau pascal. L'Esprit de Dieu est descendu. Parce que même la Pentecôte, c'est pas la fête de l'effusion de l'Esprit. Les Juifs célébraient la Torah. C'est la fête de la loi, en fait. Et le jour de la Pentecôte, quand ils étaient dans la chambre haute, c'était cette fête-là qui était célébrée parce que tous les Juifs qui étaient en terre de Canaan, y compris ceux de la diaspora, parce que de cette fête de l'Éternel, il y en avait 3 qui étaient dites fêtes de pèlerinage. Donc ça veut dire que tous les Juifs du monde entier se rendaient à Jérusalem 3 fois l'an. D'accord? En fait, pendant la fête de la Pâque, la fête des tabernacles, la fête de Pentecôte, c'était les fêtes de pèlerinage. Ils rassemblaient tous les Juifs, y compris ceux de la diaspora, ils s'y rendaient. Et pendant qu'on commémorait la loi, on remerciait Dieu pour la loi. C'était une fête aussi qui se célébrait en même temps que la fête des semaines, ou fête des prémices.
Alléluia. On prenait les premières récoltes pour présenter ça à Dieu. C'est là où l'Esprit de Dieu est descendu. Pour faire quoi? Parce qu'on ne peut pas mettre... La loi nous condamne. On ne peut pas mettre la loi de Dieu en pratique. On a besoin d'une force. La force du Seigneur. L'Esprit de Dieu est descendu pour donner vie. Vie à la parole de Dieu. Les lois, les Juifs, la loi était écrite sur les tables de pierre. Tu devais te forcer toi-même à mettre ce qui était sur les tables de pierre dans le cœur, dans ton cœur. Alléluia. Mais Dieu inscrit sa parole par le Saint-Esprit en accomplissant. Il y a plusieurs prophéties qui nous disent, que ce soit Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, que je vais faire une alliance nouvelle, pas comme celle que j'ai contractée au Père. Je mettrai mes lois au-dedans de vous, chers frères et sœurs, pour que vous obéissez. Nous avons besoin de ça, c'est l'Esprit de Dieu, qui nous permet, qui nous rend capables d'obéir à Dieu, d'obéir au Seigneur. La Bible dit que cet animal devait être mangé. Alléluia. Tout devait être mangé. Et Jésus va dire aux Juifs, à ses contemporains, dans Jean 6, que si vous ne mangez ma chair, si vous buvez mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous devenions quoi? Des cannibales. Tu vois, il n'avait pas compris, mais ses paroles sont esprit et vie. Aujourd'hui, frère, les gens, la vie, ce n'est pas un morceau choisi. Tu ne choisis pas ce qui t'avance, là où je peux obéir. Non, tu dois obéir pour la parole. C'est-à-dire que si Dieu vous dit que interdiction, fornication, il ne faut pas forniquer. Hein. Même si c'est une Française qui te fait passer, ils aiment beaucoup les Noirs. Ils aiment les Africains. Et oui. oui. Et oui, dit que mais il faut la battre en fait. Vous êtes des chrétiens, il ne faut pas avoir peur. Si ça vient de Dieu, ça va marcher. Parce que tu veux perdre ton temps avec quelqu'un qui te perd le temps en fait. Tu vois? Alors que Dieu a préparé quelqu'un pour toi. Mais comme tu veux jouer, c'est comme ça en fait. C'est une décision. Les amis. C'est comme ça. Mais rien n'est impossible à Dieu. Dieu soutient. Le Seigneur soutient. Dieu soutient, mes amis. Dieu donne la force. Moi, je suis ici en France. Et le Seigneur m'avait révélé mon épouse là, le au Cameroun. Il m'a dit, il m'a montré comme ça, le ciel s'est déchiré comme ça. Il m'a dit, c'est ta femme. Va là-bas, ne te souille pas. Et oui, mais il y avait l'occasion de se souiller. Il y avait des femmes qui tournaient autour de moi, mais Dieu m'avait donné la force. J'avais la force de résister. La force est en Christ. Alléluia. La force est en Jésus. Quand on a nos regards tournés vers le Seigneur, eh bien, on peut résister. Oui, Dieu nous soutient. Il m'a dit, je vais te donner des graines. Il a utilisé le mot graines. Je vais utiliser les graines. Oui, voilà. Tu vas aller te marier avec elle. Et le Seigneur l'a fait. Un an, j'ai fait un an. Un an, je suis rentré au Cameroun. On s'est marié 6 mois après. Elle est venue ma rejoindre. Dieu est fidèle. C'est le Seigneur qui l'a fait en fait. Je vous assure, je ne suis pour rien. Et aujourd'hui, je crois en la puissance de Dieu. C'est pourquoi je peux en parler. Parce que j'ai vu la gloire de Dieu. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Alléluia. Je n'ai pas peur de mourir aujourd'hui. J'ai vu la gloire du Seigneur. Alléluia. Je continue à voir la gloire de Dieu. Donc la mort, ça ne me fait pas peur. Que mourir jeune, ça ne me dit absolument rien. Ça ne me dit absolument rien. Il n'y a rien sur la terre qui puisse remplacer la présence de Dieu. Il fait bien comme la présence du Seigneur. Même le sexe d'une femme, je t'assure, ça ne peut pas remplacer la présence de Dieu. Je vous dis la vérité. Alors, donc, ici, nous voyons, c'est la délivrance. Dieu nous délivre. Alléluia. Et on va de délivrance en délivrance. L'œuvre, c'est une œuvre qui est continue. Jusqu'à ce que Christ va revenir. Nous devons manger sa chair, c'est-à-dire sa parole. On doit vivre de la parole de Dieu. Ce n'est pas des rites et des traditions, comme on est en train de voir. On dit aux gens, on présente aux gens les reliques. La religion présente aux gens les reliques. On dit c'est la couronne de Jésus. Cette couronne a été trouvée. C'est la maman de l'empereur Constantin qui est allée chercher ça. Comme elle s'est convertie, elle a pris la couronne d'épines, est allée à Jérusalem.
elle a récupéré la couronne d'épines et quand elle a amené ça à son fils, il y a eu une guerre. Le Constantin a gagé cette couronne pour avoir un trésor de la trésorerie pour mener ses guerres. Comme Saint-Louis en France en 1200, comme il a été au courant de ça, lui il a donné presque le budget annuel français pour récupérer cette couronne. Alors, vous voyez cette histoire, chers frères et sœurs, les gens racontent tout et n'importe quoi, c'est pas ça. Et puis on présente ça aux gens, puis on a où c'est des vendredis saints, on présente on dit la couronne d'épines et les gens cherchent à voir. Du coup, après les traditions s'approcher, on dit que c'est ça qui fait que quand tu vois la couronne, ça t'approche de Dieu. C'est quel cinéma, je sais pas, c'est la sainteté qui nous approche de Dieu. La Bible nous recherchait la sanctification, ne recherchez pas les reliques, hein, les vêtements de Jésus. On va présenter, je ne sais pas, le morceau de bois avec lequel Jésus, on a crucifié le clou et rentré sur le... C'est pas ça qui vous rapproche de Dieu. Hébreux 12, 14 dit la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous voulez voir Jésus aujourd'hui, parce qu'il agit, n'a pas changé. Notre esprit nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut agir aujourd'hui dans vos vies. Demain, il agira et après-demain, il agira jusqu'à son retour. Donc, alléluia. Il agit, alléluia. Donc, vous pouvez expérimenter la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, quelle que soit votre condition. Chers frères et sœurs, alléluia. Le Seigneur est puissant. C'est l'inchangeable changeur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On doit vivre le Christ, on doit vivre de sa parole. Alléluia. Pas d'autre chose. Nous devons sortir des traditions. Les traditions ne nous sauvent pas. Alléluia. Les rites religieux ne nous apportent rien. C'est vide, c'est creux. Nous avons besoin du Seigneur. Hein? Et la Pâque, c'est la délivrance. La Pâque avec Jésus est l'agneau de Dieu. Jean 1, 29, 29. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il nous délivre et nous a délivrés. À nous de saisir cette délivrance. On va de délivrance en délivrance jusqu'à son retour. Que Dieu veille sur nous. Merci Seigneur. Nous bénissons Dieu. Nous prions. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une douleur quelque part? Alléluia. Puisque nous parlons de délivrance, est-ce que quelqu'un a une douleur au dos? Bien.